Je dois vous saluer. Voilà, excellente journée à tout le monde. Le monde est troublé, ça se voit. La Russie, avec l'Ukraine, la France, avec les 14 pays dont elle détient l'exclusivité de l'exploitation, la France elle-même, comme dirait l'autre, la caniche, donc des USA, tout est mélangé, tout est dans une situation où personne ne comprend, où il est difficile de comprendre les enjeux, même si c'est perceptible. Mais quand on réfléchit, on se dit que on se pose la question de savoir sur la question de l'homme. Est-ce que l'homme lui-même a compris le sens réel de sa présence sur Terre? C'est de cela qu'il s'agit. Parce que Dieu, le maître des cieux et de la terre, nous enseigne des choses, nous instruit sur des questions importantes concernant notre vie, comment nous comporter vis-à-vis de lui, Dieu, comment nous comporter vis-à-vis de notre prochain, comment nous comporter quand nous sommes en société. Nous devons manifester l'amour parce que lui, l'exemple suprême qu'il nous a présenté, c'est l'amour qu'il a pour son fils, qui est mort sur la croix. Il est surprenant de constater, et avec beaucoup de dommages et beaucoup de regrets, que le monde vit sous l'emprise du diable. Et ça a toujours été ainsi comme ça depuis que le diable a été précipité sur la terre. Et le diable, il rôde autour pour voir s'il n'y a rien à voler, s'il n'y a rien à dérober. Et c'est comme ça qu'il agit. Il se balade partout pour s'aimer la zizanie, pour s'aimer le conflit, l'incompréhension. Et puis, voilà, que la conséquence de tout ceci, avec tout son corollaire, c'est la désolation, la destruction, etc. La France, avec l'Union européenne, constitue tout un ensemble de pays. Ils sont seuls. Ils sont tous réunis contre Poutine seul. Les États-Unis, ce sont des États réunis qui donnent les États-Unis. Eux, contre Poutine seul. Donc on voit Poutine un dispositif avec tout un ensemble de pays qu'on appelle l'Union européenne qui eux aussi sont associés aux États-Unis via l'OTAN. Il n'arrive pas, tous ces pays réunis-là, à régler ce problème-là. Parce que Poutine est réellement un pays puissant. C'est un président puissant. Et la France l'apprend à cette époque. Avec tout ce qui est en train de se passer dans les différentes colonies, dans les colonies dites colonies françaises, dans le Mali, en ce moment qui est parti, qui s'en va et qui est en train de partir, au nez et à la barbe de la France, qu'elle avait muselé, avec les 13 autres pays également muselés, la France est là, elle est en perte de vitesse. La France elle-même aujourd'hui, dans son propre pays, la France, il y a un problème grave concernant la gestion des affaires médicales, concernant la gestion des affaires des hôpitaux, concernant tout ce qui touche la santé en France. Il y a un problème sérieux. Les urgences ne fonctionnent pas correctement. Les infirmières, un certain nombre ont été donc remerciés. Les médecins n'arrivent pas à travailler, les infirmières non plus n'arrivent pas à travailler. Les infrastructures pratiquement sont telles à ne pas répondre aux besoins réels de la population française. C'est-à-dire en interne, la France a des problèmes. Vous savez, un fruit, quand il pourrit d'abord intérieurement. Les scientifiques disent que tout corps constitue les germes de sa propre destruction. C'est ce à quoi on est en train d'assister avec la France en ce moment. Rien ne va en France. Le carburant a monté, les prix ont flambé, les Français sont inquiets, ils ont peur. Et la famine dont ils parlent, dont sera victime l'Afrique, là, les concerne eux. Ils n'ont pas de cabato, ils n'ont pas de taux, ils n'ont pas de
sont les plus exposés. Donc, analyse, faites, réflexion, faites. Asseyez-vous. Demandez à Poutine. Il vous a toujours dit ce qu'il veut. Demandez-lui tout simplement. Ok, nous avons compris. Nous avons mal apprécié. Nous n'avions pas mesuré un certain nombre d'enjeux. Nous revenons à la table de négociation et nous vous demandons, Russie, déposons les armes, mais avant, tout ce que vous avez demandé là, on vous concède, on vous accède, on vous permet d'accéder à tout ce à quoi vous avez demandé. Aussi simplement. Le monsieur va se retirer et puis c'est fini. L'Ukraine là, il a demandé que ce soit un pays neutre. Mais permettez que l'Ukraine soit un pays neutre. Et toi, Zelensky, tu sais que tu es petit, tu n'es pas fort, tu n'es pas puissant. Et tu es resté là à suivre des manipulateurs, des pilleurs. Tu t'es laissé embobiner. Toi, un petit comédien de la Commedia dell'arte, un petit humoriste de ton état. Tu es resté là à suivre la France, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN, parce que tu veux entrer dans l'OTAN. Et la population ukrainienne a été décimée. Les gens qui ont travaillé pendant des années se sont battus pour construire leurs maisons, pour acheter les maisons, des foyers, des familles. Tu es resté là à assister, à permettre que ton pays soit dans l'insécurité totale, sachant pertinemment que tu n'as aucune capacité à faire face à la Russie. Tu comptais sur quoi? Tu comptais sur qui? Comment est-ce que tu es un individu normal quand tu agis comme ça? Et par toi, tu veux créer une troisième guerre mondiale. Mais tu penses que quand la Russie elle agit comme ça, là, tu sais très bien que la Russie a des personnes, a des pays qui sont avec lui aussi, qui sont avec elle. Tu le sais. Autant la France, l'Union européenne sont regroupées en Union européenne, les États-Unis avec l'Union européenne, avec la France, autant la Russie aussi a ses gars, a ses partenaires. C'est dans quoi vous voulez nous mettre là? C'est dans quoi vous voulez mettre l'humanité? Dieu nous a enseigné, Dieu vous enseigne, Dieu vous parle, les hommes de Dieu vous parlent de la paix, d'aimer votre prochain. Votre volonté, votre désir insatiable de vous enrichir, de devenir une puissance, de contrôler tout le monde là. Voilà où sont en train d'emmener les gens. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, vraiment pas le droit d'agir de la sorte, à déstabiliser, à vouloir déstabiliser toute une humanité que vous n'avez même pas créée. Dieu dit dans sa parole que le scandale peut arriver, mais malheur à celui par lequel le scandale arrive. On ne sait pas qui le scandale est en train d'arriver, on ne sait pas quelle union, par quel pays, par quel conglomérat d'individus regroupés ensemble, la malédiction est en train d'arriver, le malheur est en train d'arriver. Vous n'avez aucune dignité. Est-ce que vous aimez vraiment l'homme? Est-ce que vous aimez vraiment l'espèce humaine? Est-ce que vous avez un tant soit peu, au fond de vous, un sentiment humain à manifester vis-à-vis de votre prochain? Vous voulez être puissant. Vous voulez supplanter toutes les puissances. Vous êtes au-dessus, vous voulez dominer tout le monde. Mais Dieu ne nous a pas enseigné à dominer notre prochain. Dieu nous a enseigné à aimer notre prochain. Pourquoi ne cherchez-vous pas à aimer votre prochain plutôt que de chercher à le dominer? Tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés, auxquels l'humanité est confrontée, viennent du fait que les hommes n'ont pas compris qu'il faut aimer véritablement leur prochain. Vous-même qui agissez ici, vous êtes mortel. Tout ce que vous êtes en train d'amasser comme richesse, comme bien matériel, vous ne l'emporterez pas au ciel. Vous allez mourir et vous allez laisser tout ça sur terre. Dans le cramoisi, ça va pourrir. Vous déstabilisez la vie des gens. Vous déstabilisez les États. Pourquoi? Parce que vous voulez vous maintenir dans un certain confort. Dans une certaine bulle de confort. C'est de la sorcellerie. Et tout ce que vous faites, tous vos agissements qui n'ont rien à voir avec l'amour dont parle le Seigneur, avec l'amour dont parle Dieu, n'est rien d'autre que des attitudes du diable. Et quand on vous regarde, on voit que c'est le diable qui est à l'œuvre, que vous êtes le diable, que vous êtes manipulé par Satan.
Parce que vous ne pouvez pas chercher à dominer le monde, avoir tout l'or du monde, tout l'argent du monde, toute la suprématie, écraser les autres et prétendre que vous aimez votre prochain. Vous n'aimez pas votre prochain. Vous êtes des agents du diable. Dieu vous regarde. Changez, changez, changez. Si vous ne changez pas, la colère de Dieu va s'abattre sur vous.